Bonjour et nous revoici donc pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc vidéo un peu spéciale pour mon clan. Voilà, donc un petit coucou YouTube. Ça fait pas de mal. Voilà, donc la GDC qui se termine sur une victoire dans 7 minutes 41-38. Donc une excellente victoire. Voilà, donc j'ai un gros butin. Mais ce qui nous intéresse, regarde, donc c'est pas ça encore. On va vous montrer les gameplays plus tard. Regardez là, 100 sur 150. Et avec 150 points d'expérience, le clan. Alors hop. Eh bien, le clan, que va-t-il arriver au clan? On se le demande. Regardez, le clan va passer level 5. Donc, avantage de level 5. Amélioration des troupes. Donner un niveau et bonus supplémentaire 15%. Donc, on aura des dons de troupes level 1, level de plus supérieur. Donc, ce qui va nous arranger, regardez bien. Donc, grâce à chef, donc nous aurons des cochons 5. Les gargouilles, on les 3, donc tout le monde a. On aura des dragons 4, moi je les ai aussi. Soso level 6 maximum, ballon level 6 maximum, sapeur level 6 max, archer 6, barbare 6. Nous aurons des PK level 2, des Valkyries et Golem level 2 aussi, donc super intéressant. Moi j'ai mes barbares 5 dans 3 heures. Voilà. Donc j'ai mes PK, ça y est, enfin j'ai mes PK, je suis assez content. J'ai mes Valkyries et vous voyez là, j'ai plus d'élixir. Pas de bol. Là, j'ai dans 6 jours, j'ai mon golem. Voilà. Donc, assez fier de cette superbe GDC, pleine de rebondissements. Vous voyez le début. Regardez juste, attendez, voilà, juste le début de GDC. Une attaque loupée. Ils nous mettent 3 étoiles. On met 3 étoiles. On se loupe. Ils attaquent, ils gagnent. On se loupe encore une fois et boum. Ils nous mettent des 3 étoiles hyper facilement. Mais à la fin, nous gagnons. Tout simplement parce qu'ils se sont loupés sur les deuxièmes attaques. Regardez le classement. Voilà. Voilà, le premier de chez eux, c'est complètement foiré. Alors, on va faire plus simple, voilà. Non. Voilà, donc le 2 a tenu. Moi, j'ai tenu également. Bon, Toaster a loupé. Bon, dommage pour lui. Nico Snipe 5903 a tenu. Romain et Elodie Rasta, merci à vous d'avoir tenu vos défenses. Sinon, sans vous, on perdait cette GDC et on perdait le clan level 5. On aurait été obligé de faire une GDC de plus, ce qui n'aurait pas facilité la tâche à notre clan. Donc maintenant, on va se retrouver pour quelques gameplays. Voilà, donc juste avant les gameplays, je vais faire une grosse dédicace à Maxime. Vous verrez à la fin de la vidéo pourquoi. MDR Dynamon, bonjour. Et voilà le décompte final et le clan est maintenant level 5. Ça y est, la guerre est gagnée. Voilà, le clan a atteint le level 5. Nouveaux avantages. Amélioration de troupes plus un niveau. Butin bonus supplémentaire stocké 15%. Et voilà, donc le clan est passé level 5. Enfin. Ah, ça fait super plaisir. Attendez, on va voir ça tout de suite. On veut voir. Voilà, level 5. J'ai hâte de lancer la nouvelle. J'ai hâte que le chef lance la nouvelle GDC. Mais oui, dans 3800. Voilà, on est le clan level 5. Super content et vous allez avoir de super, mais vraiment super gameplay. Bon, on va juste récolter ça. Hop. Ça fait toujours du bien aux ressources. Attention. Ouh, et voilà, le bon de ressources. Voilà, donc j'étais à 28 000 d'élixir noir, je suis à 30 000. Voilà, donc maintenant on va passer au gameplay. On va commencer par quoi? Commencer par quoi? Bah, on va commencer tout simplement par le début de la GDC. Donc en commençant par le début de la GDC, je vais vous faire oh là là là, vivre. Bon, on va vous épargner les énormes ratés de mes camarades, mais bon, on va commencer, voilà. Attendez, on va faire quoi ça? Non, Nelson. Hop, on va les faire dans l'ordre, comme ça vous voyez à peu près dans quel ordre nous avons attaqué et qui a fait quelle attaque. Et je vais tout commenter. Alors, une attaque de Johan, voilà, donc qui
quitté le clan parce qu'il trouvait qu'au bout d'une heure, personne n'attaquait, donc je ne te dédicace pas, tout simplement. Il nous a dit qu'il revenait pour faire sa deuxième attaque, s'il en avait envie, mais tant pis pour lui. S'il demande à revenir dans le clan level 5, on lui dira non. On le refusera. Donc si vous voyez ce joueur quelque part, dites-lui qu'on est passé level 5. Ça lui fera les pieds, tant pis pour lui. Ah, attendez, j'ai oublié de mettre le son, je reviens. Et nous revoici donc avec le son de Clash of Clans, donc c'est beaucoup mieux. Donc il nous fait un ballon serviteur avec le roi et quelques sorciers level 3 pour détruire des sorciers level 3 dans le château de clan adverse. Donc un super 3 étoiles, dommage qu'il ait quitté. Voilà. Oh, le bruit des serviteurs quand ils sont lancés sur le terrain est énorme. Voilà, donc le premier sort de soin et de rage envoyé en même temps, donc ce qui donne un effet de puissance et de soignement en même temps, donc ce qui est très très bien. Voilà, donc énormément de ballons et de serviteurs pour un âge de V7, mais bon, il n'avait qu'une seule anti-aérienne, donc c'était facile de le détruire. Voilà, donc le dernier soin qui n'aura pas été utilisé. Donc bravo à toi. Bon, voilà, Maxime. Donc on va lancer les attaques une par une, tranquillement, sans se prendre la tête. Ça va être cool. Voilà. Donc tout de suite la deuxième attaque. Voilà, donc on se retrouve pour mon attaque sur le quatrième de chez eux, donc un vis-à-vis normal quoi. Hop, on va juste monter. Donc 3 anti-aériennes placées au milieu, donc très bien placées. Les camps militaires à l'extérieur. Les cabanes dans les coins. Donc je détruis la première cabane. Donc j'ai fait un full dragon avec 5 ballons level 5 dans mon château de clan. Un soin pour les aider et 2 rages. Donc vous voyez le propulseur à l'extérieur, je me suis dit je vais y lancer le roi. Mais je pense que je n'aurais pas dû parce que de toute façon le propulseur ne touchait pas la partie avec le canon là au niveau du roi. Et mes dragons ont fait un peu n'importe quoi, voilà. Donc le premier rage que j'ai bien utilisé je trouve. Qui va emmener les dragons directement sur les anti-aériennes. Voilà, mais mes ballons ont fait... j'ai pas fait gaffe. Mes ballons sont partis complètement à l'ouest. Ouais, ils sont partis directement sur les tours d'archer. Voilà. Donc je n'aurais fait que une étoile, il me semble. Je sais même pas si j'ai fait la deuxième. Si, il me semble avoir fait... Oui, j'avais fait 2 étoiles. Avec de la chance, mais voilà. Donc, les 3 entières sont détruites, mais vous verrez que les tours d'archer level 10, voilà, 2 tours d'archer peuvent détruire 3 dragons et 2 ballons en même pas 30 secondes. Ça fait très très mal. Voilà, donc on va juste terminer ce gameplay. Donc je termine sur un 75% il me semble. Non, même pas, 74. Voilà, je termine sur un 74%, 2 étoiles. Donc assez déçu, mais bon, on va se retrouver tout de suite pour une troisième attaque maintenant. Ma deuxième attaque sera un peu plus tard dans la vidéo. Donc on se retrouve pour l'attaque de Nico Snipe sur Obed. Entre parenthèses Superman. Alors le gars il s'est cru pour Superman. Mais Nico ça détruit Superman avec des super dragons. Tout simplement. Donc
Les anti-aériennes, regardez, il vient à peine de passer HDV8, ses remparts sont level 1. Même moi en passant HDV8, en même pas une heure, j'avais déjà mes remparts level 4. Hein. J'avais gardé de l'or sous la main. Donc je comprends pas. Mais bon, hein, chacun avance à son rythme. Ça se trouve, ça fait déjà 2 jours, 3 jours. Il était pas court pour attaquer, mais bon. Ouais, il avait quand même une réserve, 2 réserves dans le coin là-bas. Ouais, bof. Voilà, donc le roi qui fait le taf à l'extérieur. Les 2 étoiles qui sont accomplies. Bientôt le troisième. Et la troisième étoile va être faite. Le dragon 2 enragé détruit l'entière level 5 assez facilement. Voilà, donc une grosse dédicace à toi, Nico Snipe 5903. Une bonne GDC, un bon membre, un très très bon membre. Actif, donneur. Voilà, des membres on en veut plus, des comme lui. Voilà, les dragons qui font le boulot. Plus que 4 dragons pour une tour d'archer et une Tesla plus un canon. Voilà, la tour d'archer qui va céder sous 2 coups. La Tesla. Voilà, donc le château de clan va céder rapidement. Les dragons vont soit passer sur les camps. Voilà, ils vont même se mettre sur le château à 4. Donc le château en 4 coups être détruit facilement. Voilà, la Tesla aussi. Donc pour une fois que des dragons sont intelligents à attaquer, on va pas se moquer d'eux. On va plutôt les remercier. Voilà, donc un 100% de Nico Snipe 5903. GG à toi. Voilà, donc maintenant on va se retrouver pour l'attaque suivante. A tout de suite. Avant de passer à la prochaine vidéo, coucou à Kunaguro. Voilà, donc il va me... Donc voilà, des sorciers level 6 en défense. C'est géant. Géant, 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 géant. Regardez-moi ça. Il me les donne, ils sont level 5 et boum, ils passent level 6. Merci mon pote. Merci, merci, merci. J'ai hâte d'avoir des défenses. C'est magnifique dans mon château. C'est juste géant. Ah, grand GG à toi, merci. Ah, allez, on va se retrouver tout de suite maintenant. Donc maintenant, ça ira, ce sera pour la prochaine attaque. Et voilà, donc on se retrouve pour l'attaque de Elodie Rasta sur Elim. Donc déjà, le nom de la team s'appelle Yé, donc ça fait un peu pitchier, mais bon. Voilà, donc le château de clan complètement isolé, mais n'importe comment. Elodie qui a ses dragons level 1, qui va faire juste un massacre. Dédicace à toi, Elodie. Superbe attaque et comme toujours un super membre d'honneur, GDC, actif. Continue comme ça. De toute façon, t'es chef adjointe. GG à toi. Vivement que tu passes tes dragons level 2, tes sorts, tes 2 sorts level 4. Que tu sois HDV8, franchement, si tu continues comme ça, tu vas vite arriver au sommet. Ah, le propulseur d'air détruit très très facilement. Alors vous verrez sur une de mes défenses, donc j'ai fait 2 défenses, une victorieuse et l'autre j'ai pris 2 étoiles. Vous verrez, le propulseur d'air n'est pas toujours un atout pour vos défenses. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, la dernière anti-aérienne détruite. Et c'est un surpuissant, surpuissante attaque. GG à toi, Loli. Youpi, on est passé niveau 5 de Nico Snipe. GG pour tes attaques. Voilà, donc à 100% assez facile de Elodie. Voilà. On se retrouve pour l'attaque maintenant de Rital, le numéro 5. Nous voici donc pour l'attaque de Rital sur le numéro 5, Pimpoms, ou Pimpom, je sais pas comment ça se prononce, mais bon.
Voilà, donc il envoie les archers sur les côtés pour déblayer. C'est un village anti-dragon. Voilà, coucou YouTube, on est level 5. Bah, pour fêter ça, pizza. MDR, idem. On lui envoie un petit coucou. Voilà, il est content, on est level 5. Là, surtout grâce à face à sa défense, il a pris 2 étoiles au lieu de 3. Vous allez voir tout ça en détail. C'était assez mal parti pour nous. On perdait de beaucoup d'étoiles et retournement de situation, on gagne. Donc super content. Voilà, avec de superbes attaques. Voilà, donc le propulseur d'air qui ne pourra pas arriver par là. Donc tranquillement, Rital fera ses 2 étoiles. On va l'envoyer. Qu'est-ce qu'on pourrait l'envoyer comme nom de pizza? Moi, je lui ai envoyé une Regina, please. S'il vous plaît. Voilà. Donc une Regina, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une margarita. Tomate mazzo, mozzarella, poivron, oignon au choix. MDR, Nikos. Ah, franchement, je suis détendu. Alors, attendez, est-ce qu'il va faire 2 étoiles ou il va en faire que une? Je ne me souviens pas. Ah non, il va en faire que une. Ouais, l'HDV n'est pas tombé. Si tu veux une haleine de chacal, Nikos, c'est toi qui vois. Voilà, donc Nikos, ton haleine de chacal ne passera pas sur YouTube. Voilà, donc une superbe attaque de Rital. Dommage que l'HDV... Attendez, à moins que... Ah non, si le dragon était tombé directement dessus, ça l'aurait fait, mais bon. Pas de bol. C'était, voilà, donc à 91%, attention. Un 92. Dommage pour toi, Rital, mais superbe attaque. Et pour ma copine, après, ça va le faire. Si tu le dis. Voilà, donc 94%. GG à toi, Rital. Voilà, donc on va se retrouver pour une nouvelle attaque. Voilà, donc cette fois-ci, ce ne sera pas pour une attaque de Romain, mais pour plutôt sa défense. Deuxième mortée lancée au level 6, GG. Voilà, donc full drag level 3 sur un HDV8, pas complètement maxé, mais qui commence tout doucement. Donc le quatrième contre le huitième. Alors, Samuel versus Romain, qui va l'emporter? Les dragons level 3 ou l'HDV8 de Romain? Moi je connais déjà la réponse, mais vous le saurez dans quelques minutes. Voilà, donc les archers qui commencent à tirer. Le premier rage a été lancé. Les 2 soins ont déjà été posés. Une antiaérienne level 2 détruite. Les dragons qui commencent à faire le tour du village. Voilà, l'antiaérienne qui détruit un dragon. L'HDV qui ne tombe pas. Les dragons qui vont préférer attaquer les tours de sorciers et faire le tour du village. Alors il reste 7 dragons. Vont-ils faire le ménage? Voilà, l'antiaérienne L5 qui tire. Les 2 tirent. Un dragon en moins, il en reste plus que 6. Attention. Il en reste que 5. Voilà, il en reste plus que 4. Dont un qui va détruire une entière level 5. Va-t-il toucher? Va-t-il s'arrêter sur l'HDV? Non, il s'arrête sur le mortier. Ce qui va permettre à la tour d'archer à la tour de sorcier de le détruire. Voilà, ils sont plus que 3 dragons. Voilà, la tour de sorcier qui va détruire tout ça. Il reste une antiaérienne qui commence à tirer sur les 2 dragons qui sont de l'autre côté, qui s'approchent, qui vont aller sur le mortier. Attention. Boum. Voilà, ça c'est pour toi. Voilà, attention. Et l'antiaérienne qui tombe. La tour d'archer qui va finir parce que la réserve d'élixir a trop de points de vie. Voilà, donc c'est une défense pour moi victorieuse de Romain malgré une étoile arrachée. Parce que voilà, une étoile arrachée sur 3 alors qu'on est le quatrième et qu'on attaque le huitième, franchement, il a super mal attaqué. GG à toi Romain et grosse dédicace. Et maintenant l'attaque de Chris69 sur Tupadre.
Donc première utilisation des dragons level 1 pour Chris qui les a débloqués il y a même pas, je crois il y a 2 jours de cela, je ne sais plus exactement. PK non plus, Yohan non plus. Non mais regardez-moi ce masque. On lui a conseillé de garder les archers justement que les camps soient détruits facilement. Voilà, donc une superbe attaque assez facile pour Chris qui trouve que les dragons sont super. Ouais, normal mon pote. Normal, regarde-moi ça, le massacre. Toi qui avais du mal à attaquer, enfin qui avait du mal, moi je dis ça du mal, mais avec des troupes bas level, c'est dur, mais tu t'en sortais très bien, mais là avec les dragons c'est le paroxysme. Et voilà, donc une nouvelle attaque tout de suite. Mais oui, vous connaissez ce village. Bien sûr que vous le connaissez, voilà. Donc maintenant, après le 4, c'est le 6 qui s'attaque à Romain avec un PK. Attention, level 3 ou 4, je ne sais plus. Je crois que c'est à level 4. Non, non, attendez. Que je dise pas de bêtises. Il a. Non, on voit pas. Ah, c'est soit level 3, soit level 4. Level 4, il a 2 épées. Level 3, il est noir avec une seule épée. Voilà. Donc, voyons si le village tient. Et voilà, donc 47%, l'HDV qui va tomber malheureusement, mais nous allons voir, est-ce qu'il va tenir sur les 100% ou ne va-t-il pas tenir? Déjà les cabanes dorées sont dans les axes, donc ce qui va nous permettre de gagner du temps sur les dragons. Voilà, donc c'est un PK level 3, vu que regardez, il n'a qu'une seule épée. Voilà, voilà, plus qu'une anti-aérienne, 3 dragons sur l'anti-aérienne qui vont passer, plus que 2. Ouh, ça semble mal parti, mais attention, le PK va bientôt y rester. Plus que 2 dragons. Alors, comment va-t-il s'en sortir? Lui reste-t-il des troupes? Non! 74%, le PK va-t-il faire mal? Oui ou non? Non, le PK vient de mourir. 77%, voilà. Plus qu'un seul dragon qui va faire le nettoyage nécessaire. Il va sûrement détruire la tour d'archer à côté de lui, 80%, et terminer le ménage. Voilà, 80%, il ne reste plus rien pour l'arrêter, il reste 1 minute. Je vais accélérer le gameplay. Va-t-il faire un 100%? Et regardez la cabane, d'autres cabanes au nord. 30 secondes. Et non, malheureusement pour lui, il n'aura même pas le temps de faire un 92 ou 93%. Il ne fera qu'à 91%. Donc encore une belle défense de Romain qui nous fait vraiment gagner du temps. Parce que 2 attaques sur lui, toujours pas de 100%. Le 4 et le 6, ça nous donne un petit avantage. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine attaque. Et nous voici donc pour ma deuxième attaque sur le troisième. Alors ce village, vous le connaissez sûrement, vous l'avez déjà vu sur internet. Eh bien moi je me suis dit pourquoi pas attaquer en drague à ballon. Alors 16 ballons, donc plus un dans le château de clan, donc ça fait 17 ballons pour 7 dragons. Alors si vous voulez bien un beau gameplay, et si vous tombez sur ce village, refaites à l'identique cette attaque. Mais regardez bien, je ne sais même pas comment j'ai pu faire ça. J'ai fait un 3 étoiles, waouh. C'est juste magique. Alors, les dragons qui détruisent les derniers canons. Voilà, donc premier saut utilisé quand l'anti-aérienne commence à tirer. Et boum, les 2 rages en même temps qui va enrager tout ça, qui va détruire les 2 Tesla level 6 et 5 en one shot. Les ballons qui commencent, en plus les ballons continuent d'avancer vers l'anti-aérienne. Voilà, les dragons qui sont tout de suite derrière mais qui sont couverts. Alors ils sont couverts par les dragons, donc les ballons couvrent les ballons, ce qui leur permet de garder énormément de vie. Voilà, et l'anti-aérienne, vu que les 4 ballons restent au milieu, enfin les 4 dragons, pardon,
vont directement au milieu. Il ne me reste plus qu'une tour de sorcier et 2 tours d'archer. Donc, waouh, j'étais... quand j'ai vu la fin d'attaque que j'avais fait 3 étoiles au troisième de leur clan, je me suis dit c'est bon, ça fait du bien au moral. Un dragaballon comme ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, donc il n'y a plus rien, les tours d'archer sont détruites. Je vais lancer le roi à gauche, vu que les dragons vont partir sur le dernier camp militaire à droite. Regardez. Donc la cabane là-haut, les dragons partent dessus. Et quand je vois, j'ai attendu... S'il s'était divisé, j'aurais lancé mon roi directement quand même ici. Et voilà, super 100% sur un village maxé au niveau défense, mais pas niveau mur. Mais si vous voulez, voilà, un village internet, ça fait toujours plaisir à faire un 3 étoiles dessus. J'avais moi-même testé déjà ce village, j'avais déjà pris les 3 étoiles et je l'avais pris surtout sur cette même attaque. Donc j'ai pas le gameplay, je faisais pas des vidéos à l'époque. Mais voilà, donc personnellement n'utilisez pas ce village. 3 étoiles facile. A tout de suite. Donc nous voici pour l'attaque de Kunaguro sur Josué 5. Donc je pense que c'est des Mexicains. Donc il va tenter avec, il va tanker d'abord avec les PK, les sorciers. Donc il nous fait un dragon sorcier PK, 3 sorts de foudre sur le 6ème de chez eux. Voilà, donc en 1 minute 30, il ne va faire que 1, 2 ou 3 étoiles. Voilà, donc je vais vous laisser réfléchir pendant l'attaque. Une anti-aérienne qui saute. Plus que 2. Mais regardez bien, ce que je ne comprends pas, c'est que regardez, les PK partent très bien. Mais où va-t-il lancer les dragons? Voilà, il les lance à droite. Il les lance là où il a détruit l'anti-aérienne. Alors que normalement, quand on détruit une anti-aérienne, c'est là où on veut lancer, entre guillemets, c'est là où les dragons iront en dernier. Pour justement gagner du temps, gagner des points de vie aux dragons. Et voilà, donc et en plus le propulseur s'y met, donc Agüero attaque mitigée, voilà, un peu déçu de sa part, quoi. Nouvelle recrue, bon, il fait 50%, certes, mais il aurait pu faire 3 étoiles s'il avait été attaqué par le nord, les dragons seraient descendus, même en juste full dragon, tout simplement. Voilà, alors que là, il ne nous fait qu'une seule étoile. Dommage, dommage. Voilà, donc il ne fera pas de deuxième attaque, il arrive en retard. Voilà, donc ça arrive, mais bon, voilà. Ah, donc les deux anti-aériennes plus le propulseur vont détruire le dernier dragon. Les PK vont bientôt mourir dans 4, 3, 2, 1. Et voilà, donc c'est à 78% de Kunaguro sur le 6ème. Dommage. Et voilà, donc on se retrouve pour une défense de Maxime, nouvelle recrue depuis... ça fait déjà 3 GDC qu'il est avec nous. Il se fait attaquer par le deuxième, donc Charlie Kill. Donc voilà, donc un full dragon classique, mais Maxime a l'habitude de se prendre des full dragons sur ce village. Donc il a amélioré, regardez, tout, absolument tout, sauf ses remparts. Mais voilà, donc quelques casernes level 9 qui traînent par-ci par-là. Il a déjà les golems, il a tout maxi, regardez, ses tours de sorcier, ses canons, ses tours d'archer, même, il me semble qu'il a peut-être pas les Tesla. Je ne sais plus. Voilà, donc le château de clan qui sort. Donc on avait sorcier level 5 et archer level 5. Maintenant on a les sorciers 6 en défense. On aura pour la prochaine GDC. Nous espérons tomber sur un clan level 4. Ça va nous donner un petit avantage supplémentaire par rapport à eux. Parce que si on joue encore un clan level 5, ça fait quand même 3-4 GDC qu'on arrive contre des clans level 5. Ça fait très mal. Très très mal alors qu'on était level 4. Donc à notre tour de faire très mal. Ah non, il a 2 Tesla level 5, donc il lui en manque quelques-unes. Voilà, donc 65%, attention, l'HDV qui n'est toujours pas tombé.
Un dragon qui part au nord, la dernière anti-aérienne au nord complètement. Alors que s'il avait lancé, voilà, donc s'il avait lancé là, ses foudres, ça aurait été plus facile. Parce qu'en lançant ses foudres, attendez, non, j'ai dit une bêtise. Sur celui-là, par contre, excusez-moi. S'il avait lancé là, il aurait détruit les deux défenses anti-aériennes assez facilement. Donc une belle défense contre le deuxième, Maxime. GG à toi. Continue sur cette lancée, tu es très très bien parti. Mais regardez, que vois-je? Une défense? Mais oui, c'est celle de Elodie Rasta. Voilà, donc une superbe défense. Donc un village anti-dragon, mais qui marche du tonnerre. Regardez. Et ces anti-arènes ne sont que level 3. J'ai hâte qu'elles soient les 3 level 6. Franchement, ce village, elle nous le refait, mais quand il sera maxé HDV8 à 100%. Mais c'est une tuerie. Regardez déjà les défenses qu'elle nous fait alors qu'elle vient de commencer. Ah, donc c'est que des dragons level 2, mais alors déjà le gars il attaque une foudre dès qu'il y a un dragon qui passe sur une anti-aérienne. Alors déjà le mec il est chelou. Mais en plus ces dragons, voilà, ils font le tour. Alors donc le propulseur qui va dégager le dragon tranquillement. Voilà, un dragon qui se fait quasi one shot. Plus que deux dragons en jeu. Une anti-aérienne qui va détruire les deux derniers dragons facilement. Enfin le dragon qui part au sud, hein, qui va gratter les pourcents, mais il n'aura rien de plus. En une minute, il va quand même finir par décéder. Voilà, donc la bombe qui a failli le tuer. Une deuxième bombe et c'est la fin, donc sur 73%. GG pour ta superbe défense Elodie. Et on se retrouve pour une attaque de Elodie sur le 14e. Voilà, donc Elodie a attaqué le 14e, donc Luis Herrera, parce qu'on avait besoin d'étoiles, le 14e et le 15e de chez nous, ne pouvant attaquer, quittant le clan comme ça. C'est donc Elodie qui a été chargée de faire un 100% sur le 14e avec une seule anti-aérienne. Elle a lancé quand même 5 dragons, donc ça a dû lui coûter cher, mais elle est contente parce qu'on est level 5. Donc personnellement, j'ai utilisé beaucoup aussi de troupes, j'ai donné beaucoup de troupes. Toaster, le chef aussi, on a tous donné énormément de troupes pour avoir une superbe GDC à la fin. Donc pour moi, c'est comme si c'était comme si l'ardoise était annulée. Et je ne suis, voilà, donc j'ai horreur d'avoir un ratio négatif, mais pour l'instant il est négatif parce que voilà, je demande beaucoup de troupes, donc voilà. Donc je tiens aussi à vous avertir que à partir du dimanche 28 juin, les Chabotés 59 et les Guerriers 59, qui est le clan de d'Archangel 59, nous rusherons. Donc tout le clan sera en mode rush. Donc on ne sait pas si on stoppe les GDC ou pas, on verra ça en temps et en heure. Donc on verra ça soit samedi, soit dimanche avec le chef si on arrête les GDC ou si on continue sur les GDC en même temps que l'on rush. Donc nous répondons à l'appel de Nick69 Gaming. Donc désolé Nick si tu regardes cette vidéo que tu n'as pas été prévenu. Vu que tu ne voulais pas de, comment dire, de commentaires avec les noms de clans qui voulaient te suivre. Je n'ai pas Facebook, donc je n'ai ni Facebook ni Twitter, donc je ne pouvais pas te prévenir. Mais voilà, donc si tu regardes cette vidéo, donc tu es au courant maintenant. Allez, on se retrouve pour l'attaque de Maxime sur Pimpunk, qui avait été attaqué par Rital avec 2 étoiles. C'est parti, donc je mets en visionnage x2, voilà. Voilà, les premiers dragons sont lancés. Voilà, premier rage pour enrager tout ça, mais les dragons partent complètement à côté du sort de rage, et voilà. Ce qui est dommage, mais bon, est-ce qu'il va revenir? Oui, il revient, et voilà, en deux coups de feu, plus d'anti-aérienne level 5. La deuxième rage pour aller sur l'HDV, mais il n'y aura que 2 dragons dessus. Il manque une anti-aérienne à détruire.
Il reste un soin. Voilà, donc ça fait déjà 2 étoiles pour Maxime. Alors, je pense que s'il avait utilisé un rage au lieu d'un soin à ce moment-là, les deux dragons auraient été beaucoup plus vite. Et ils auraient détruit l'anti-aérienne, ce qui aurait pu faire un 3 étoiles, mais comme nous le savons, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais sinon une grande attaque de Maxime. GG à toi. Et voilà, donc on se retrouve pour une deuxième défense de Maxime contre le premier de chez eux, donc avec 8 dragons, je sais pas pourquoi il a 8, 4 sorts de soins, une reine, un roi. Voilà, donc les sorts qui sont vraiment utilisés n'importe comment, je sais pas comment il fait. Qu'est-ce qu'il nous a fait le 1 HDV9 en face? Oh, tous les soirs comme ça. Voilà, à la one again. Ah bah mec, je comprends que t'aies loupé tes attaques, hein. Mais comment tu attaques? C'est vraiment... c'est affolant ça. Eh, franchement, s'il faut... Si... Eh, je vais faire un bêtisier et tu seras dedans, hein. Ah, ça serait pas mal à bêtisier des meilleures et des mauvaises attaques. Des pires attaques, tiens. Bah, je vais m'y mettre pour ma prochaine pour une de mes prochaines vidéos. Bon, j'irai prendre quelques gameplays, je les additionnerai, ce sera facile. Voilà, donc toi tu seras dedans. Ça c'est clair et net. On va t'apprendre à utiliser un full dragon. Et utiliser 4 sorts de soins aussi. Parce que là tes 4 sorts de soins, ils t'ont servi à que dalle. Tu aurais utilisé un sort de... Alors,